Salima est chargée d'étudier le contenu des 56 jarres, dont des fragments de corps momifiés. Parfois, ça pue un peu. Et par moments, on réalise qu'on est en train de tripatouiller des fluides corporels. C'est un peu désagréable. Cela dit, c'est fantastique de pouvoir établir un lien physique et émotionnel avec des gens qui ont vécu il y a des milliers d'années. Salima analyse 300 petits sacs de natron. Le natron est un mélange de sel et de bicarbonate de soude utilisé pour dessécher les tissus. C'est le but, déshydrater le corps. Les Égyptiens pratiquaient l'embaumement pour permettre aux défunts d'accéder à l'éternité. Les prêtres commençaient par éviscérer le mort. Ils procédaient ensuite à la dessiccation du corps et des organes internes à l'aide de sacs de natron, sorte d'éponge qui absorbait les fluides. Le cœur, considéré comme le siège de l'âme, retrouvait sa place à l'intérieur du corps. Les autres viscères étaient quant à eux déposés dans des vases canopes. Étant considérés comme sacrés, tout le matériel d'embaumement était placé dans des jarres et enseveli à proximité. Je vais commencer par celui-là. Il a servi dès le début du processus de momification. Sinon, il ne serait pas aussi dur. Et il a absorbé beaucoup de fluide corporel. Il a été écrasé par endroits. On devine les points de contact avec le corps d'Hippie. Waouh! Il est dodu! Sacré morceau. Ça ne sent pas tout à fait pareil, c'est plus une odeur corporelle. L'autre sentait surtout l'huile. En prenant le temps qu'il faut, on finit par reconstituer les faits. Si les experts médico-légaux y parviennent dans les affaires de meurtres récentes, on doit y arriver aussi pour les morts du passé. C'est ça l'archéologie.